Bien que je n'ai que 3 ans et demi, j'ai une femme qui vit depuis 30 000 ans. Elle me menace, soit je deviens son époux. Soit je deviens l'engrais de cette terre. C'est parce que je portais encore une culotte de bébé et que j'avais dévoré d'innombrables trésors de génie dans son palais. J'avais pensé m'enfuir en utilisant le corps chaotique que le système m'avait donné, mais je ne savais pas quel était le Edi, un terme spécial, potentiellement lié à la divinité ou à un pouvoir, de ce monde. Avant même que je puisse fuir, elle m'a attrapé comme un poussin. Cependant, avant de me voir, elle avait prévu de me faire subir toutes sortes de tortures pendant longtemps. Qui aurait cru qu'en me voyant, l'impératrice changerait d'avis? À ce moment-là, dans le jardin, moi, avec mes petits bras et mes petites jambes, je venais de déterrer une pousse spirituelle. Mais je suis tombé maladroitement à 4 pattes. En même temps, dans la salle de bain du palais impérial derrière moi, l'impératrice, qui prenait son bain, a soudainement ouvert les yeux. Alors que j'allais me relever, un visage d'une beauté incomparable est apparu devant moi. L'air est instantanément devenu silencieux. J'ai rapidement affiché un sourire inoffensif. J'ai ensuite grogné et mordu la pousse spirituelle que j'avais dans les bras. En un clin d'œil, j'ai avalé la pousse. Qui était plus grande que moi? L'impératrice était toujours incrédule. Voyant cela, j'ai rapidement fait semblant de me retourner. Pour essayer de m'enfuir. Mais à peine avais-je fait 2 pas que j'ai senti ma nuque être attrapée par une main de jade douce et tendre. C'est toi, petite chose, qui a volé ma pousse spirituelle. Face aux yeux souriants et taquins de l'impératrice. Mon cœur s'est serré. J'ai rapidement ouvert mes grands yeux innocents et j'ai agité mes petites mains courtes pour me plaindre, faisant semblant de ne rien comprendre. Cependant, les yeux de l'impératrice étaient légèrement plissés. Juste au moment où j'étais terrifié. Une ombre noire est apparue dans mon esprit. C'était le Ban Sheng Incui, une sorte d'esprit miné, que j'avais depuis ma naissance. Bien qu'il s'appelle Wan Jianxia. Il ressemblait à une grosse brique noire. À ce moment-là, je n'ai pas réfléchi davantage et j'ai fait un mouvement mental. La grosse brique est apparue dans ma main. Je l'ai facilement frappée sur le front de l'impératrice. L'instant d'après, ses yeux sont devenus vides, et moi, qui avais été soulevé en l'air, suis instantanément tombé au sol. J'ai immédiatement rampé à toute vitesse vers l'éloignement. En une seconde, j'avais parcouru 100 mètres. Mais l'instant d'après, mon corps s'est détaché du sol. Mes petits bras et mes petites jambes ne pouvaient que s'agiter dans les airs. J'ai tourné la tête mécaniquement pour voir l'impératrice me soulever. Avec une expression moqueuse sur le visage. Je ne m'attendais pas à ce que sous mes yeux, cette petite chose puisse entrer dans le jardin des herbes spirituelles. Cependant, mes bizarreries ont suscité beaucoup d'intérêt chez l'impératrice. Elle m'a tenu dans sa main et m'a regardé. Voyant mon expression craintive et mon attitude de petit oiseau innocent, l'impératrice n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un ricanement. Tu pensais que je me laisserais encore avoir? Le regard tendre ne marche pas. Je me suis directement jeté dans les bras de l'impératrice. La sensation douce et immense me donnait envie de m'envoler. L'impératrice a d'abord été surprise. Puis une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant a surgi dans son cœur. Après tout, en tant que roi de tous les démons, tout le monde la craignait. Personne, comme ce petit gars, ne lui avait montré de proximité. Et peut-être parce qu'il avait volé de la nourriture spirituelle, ce petit bonhomme était doux et confortable à tenir. L'impératrice, regardant mon petit visage rond, se souvint de la brique noire qui était soudainement apparue dans sa main. Elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un Xiantian Ban Sheng Incui, un esprit miné né avant le ciel. Cela prouvait que j'étais bien un petit gamin. Et non une réincarnation d'un puissant pratiquant céleste. Elle ne put s'empêcher d'afficher un sourire pensif. Ce petit enfoiré sait déjà comment profiter des femmes à un si jeune âge. Et moi, qui me blottissais dans les bras de l'impératrice, je me suis endormi avec une petite tête ronde. Mon apparence calme et docile a fait que l'impératrice a perdu son regard pendant un instant. Mais l'instant d'après, elle a entendu un petit cri aigu. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément, son corps se raidit. Pendant ce temps, dans mon rêve, 2 énormes brioches étaient posées devant moi. Avec un son hong, j'ouvris la bouche sans hésitation et mordis dedans. Et je fis un bruit de mastication. Espèce de petit pervers, dit Kangli leva sa paume avec fureur. Mais elle hésita à frapper. Elle regarda le petit moi qui dormait si paisiblement dans ses bras, son expression passant de la fureur à la complexité. Cet enfant a dû avoir très faim, sinon il n'aurait pas volé d'herbes médicinales. Pourtant, les herbes médicinales de ce monde ont tout un puissant pouvoir spirituel. Ce petit bonhomme en a mangé autant et n'est pas mort d'explosion. En pensant à cela, les coins de la bouche de Dick Angli se courbèrent légèrement. Peut-être que c'est le destin, que cette petite créature mystérieuse soit destinée à réussir, juste pour combler le vide de ces dizaines de milliers d'années d'attente. Vu le pouvoir spirituel de cette petite chose maintenant, elle deviendra certainement la plus jeune puissance de niveau terrestre. Dick Angli eut alors une idée. Elle voulait faire de cette petite chose un bébé qu'elle élèverait. Après tout, élever quelqu'un dès son plus jeune âge est une réussite que peu de gens peuvent comprendre. Elle tapota mon derrière. Petit pervers, je te pardonne cette fois. Si un jour tu oses me faire du mal, je te jetterai dans le feu.
Ensuite, elle retourna près de la source spirituelle, me posa et se remit à flotter dans la source spirituelle. Elle riait secrètement en me regardant dormir profondément, ses yeux pétillants de malice. Je ne sais combien de temps il s'est écoulé. Je me suis enfin étiré paresseusement et je me suis réveillé, me sentant comme si je n'avais jamais dormi aussi bien. J'ai regardé autour de moi et j'ai découvert que la femme qui m'avait attrapé avait disparu. Bien que je ne comprenne pas pourquoi elle n'a pas fait de mal. Une femme aussi belle ne devrait pas être mauvaise. Pas mal, elle m'a même mis près de la source spirituelle. Elle est vraiment digne d'être appelée une personne d'une grande sagesse. Je me suis directement prosterné et j'ai bu goulûment. Je venais souvent ici pour boire cette eau spirituelle. Elle était sucrée et nourrissante. Elle était meilleure que toutes les boissons que j'avais bues dans ma vie précédente. Mais à ce moment-là, un cri de choc retentit. J'ai levé la tête et j'ai vu Dick Angley figé, sa police comme du jade scintillait dans l'eau de la source, c'était l'image parfaite d'une beauté qui découvre quelque chose. Normalement, si je la voyais, j'aurais le cœur si fort que je ne pourrais pas dormir pendant plusieurs jours. Mais le problème actuel est que l'eau de source que j'ai bu pendant plusieurs jours était en fait son eau de bain. À ce moment-là, Dick Angley revint à elle. Son visage magnifiquement beau rougit instantanément. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit gars soit déjà si obsédé par moi en si peu de temps. Il a osé boire mon eau de bain. C'est vrai, je suis la plus belle femme du monde. Mais la seconde d'après, Dick Angley, enfermé dans son illusion, écarquilla soudain les yeux, rempli d'une rage infinie. J'ai vu que moi, au bord de la rivière. J'étais complètement penché au bord de la rivière, essayant de vomir toute l'eau spirituelle que j'avais bue. Dick Angley apparut instantanément au bord de la rivière. Elle m'attrapa d'une main. Petite chose, sur ce continent. Qui n'est pas subjugué par ma beauté? Même un homme qui boit mon eau de bain peut faire plier les démons d'autres régions. Et toi, tu oses me mépriser. Disant cela, elle leva la main droite et la frappa sur mon petit cul blanc et dodu. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la bonne sensation en frappant. Voyant Dick Angley de plus en plus en colère. Je ne pus m'empêcher de serrer les dents. Espèce de garce, lâche-moi immédiatement. Ose attendre 18 ans. Et combattez-moi alors. Dick Angley, qui était en train de me frapper, se mit soudain à rire. Tiens, tu sais te fâcher? Puis il s'est arrêté de nouveau. Tu sais parler, petite chose? Il m'a de nouveau soulevé pour me regarder attentivement. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une petite chose si rusée, jeune et mignonne. À ce moment-là, la colère m'a complètement submergé. Dans la paume de sa main, j'ai frénétiquement crié « Lâche-moi immédiatement, sinon tu le regretteras ». Cette expression gonflée que j'avais en lui donnant des coups de pied, aux yeux de Dick Angley, était une contemplation stupéfaite. Dick Angley était tellement amusé par moi qu'il a éclaté de rire. « Viens, petite chose. Laisse-moi voir comment tu me fais regretter. » Alors j'ai crié sans une voix. Avec mes petites mains courtes, blanches et tendres sur mes hanches, j'ai avancé mon corps et j'ai crié « Balle d'eau. Boule de dragon d'eau. » Avec un cri de colère, j'ai directement projeté une boule d'eau spirituelle qui a atterri avec une précision incroyable sur les lèvres de Dick Angley. Et Dick Angley, qui ne s'y attendait pas, a même avalé la boulette d'eau. Ah, je t'avais prévenu? Qu'est-ce que c'est, une gorgée d'eau? Qui t'a dit de boire? Voyant le choc dans les yeux de Dick Angley, tout comme j'étais avant. Je gisais par terre en me débattant sans cesse, et j'avais l'air d'un cochon mort qui n'avait pas peur de l'eau bouillante. C'est l'eau du bain et mon esprit, c'est réciproque. C'est ça, la réciprocité. Ah, nous sommes donc quittes. J'ai compris. Bien que cette femme soit féroce, elle ne semblait pas vouloir me tuer. Cependant, à ce moment-là, Dick Angley s'est finalement calmé. En me regardant comme un morceau de viande cuite au plat, il a montré un sourire froid. Alors, comment comptes-tu régler la question du vol de mon élixir? J'ai dit hardiment, ce n'est pas mon problème. Je ne savais pas que cet élixir t'appartenait, il n'y avait pas ton nom dessus. Dick Angley a tendu 2 longs doigts, je te donne 2 choix. Le premier est d'être ma femme. Le second. Avant que Dick Angley n'ait fini de parler, j'ai crié précipitamment en étant jeté de sa main. Le second. Je choisis le second. Dick Angley a souri, le second, c'est d'être mon époux et de m'épouser. J'ai été complètement choqué en entendant cela. Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés sans raison. Pourquoi t'es-tu décidé pour moi? En entendant mes paroles, Dick Angley s'est penché à mon oreille et m'a murmuré. Ne te souviens-tu pas de ce que tu as fait tout à l'heure? En écoutant le murmure de Dick Angley, j'ai écarquillé les yeux. Impossible, absolument impossible. Si j'ai fait des siennes, je devrais le savoir. Ne me traite pas de stupide en me prenant pour un imbécile. Où sont les preuves? Cependant, Dick Angley a souri légèrement. Retour dans le temps. Sous ses yeux brillants, une image semblable à la surface de l'eau est apparue devant moi. L'image montrait la scène où Dick Angley m'avait attrapé et m'avait serré dans ses bras. Et moins d'une minute plus tard, les choses que Dick Angley venait de dire se sont produites une par une. En me regardant, ses yeux étaient pleins de déception, espèce de petite chose inutile. Comment peux-tu dormir à un tel moment? En voyant mon expression vexée, Dick Angley a souri et n'a pas pu s'empêcher de vouloir me taquiner à nouveau.
Petite chose, il est trop tard pour regretter maintenant. Tu vas obéir à la vieille dame, dit-elle en me serrant dans ses bras. Bien, petit gars, je t'emmène annoncer quelque chose. Annoncer quoi? À ce moment-là, je n'avais pas encore repris mes esprits. Naturellement, annoncer le nouveau maître de ce pays des 10 000 démons. Alors que Dick Angley se transformait, la chaleur et la douceur de son corps ont complètement disparu. Une aura dominatrice qui remplissait le monde a éclaté. Je n'ai senti qu'une brève sensation et je suis tombé du jardin rempli d'élixirs. Entre dans un grand palais de jade blanc. 12 jeunes filles spirituelles sont agenouillées dans le palais, leur corps tremble légèrement. La chef des jeunes filles, Chimei, se tient debout et dit « Je vous prie de me punir pour mon incompétence. Je n'ai pas réussi à attraper ce voleur de médicaments maudits. » En entendant cela, Dick Angley me jeta un regard, ses yeux remplis d'un amusement indéniable. J'ai tiré la bouche, ce type parle de moi, n'est-ce pas? Cependant, en croisant le regard de Dick Angley, j'ai juste relevé la tête fièrement et dit « Qu'est-ce que tu regardes? Ce sont ces herbes médicinales qui m'ont tenté en premier. Si elles n'étaient pas si séduisantes, est-ce que je les aurais mangées? De plus, je suis en train de t'aider à expérimenter des médicaments, tu devrais me remercier. » Dick Angley regarda ma façon de faire l'idiot et rit doucement. « J'aime quand tu es aussi effronté, petit. » Au moment où j'ai ouvert la bouche, le cœur des 12 renards rouges a battu à tout rompre, c'est un homme. Et c'est même un homme avec Zinchang. Bien que sa voix soit paresseuse et agréable, depuis la mort des parents de Zinchang, pas une seule femme n'est apparue aux côtés de Zinchang. J'espère que ce petit ne fera pas fâcher Zinchang et ne le mettra pas en colère contre elle. Cependant, à la seconde suivante, la voix de Dick Angley retentit, « Ce que tu dis est ce que tu dis, n'est-ce pas? » Cette voix douce. Les filles figées sur place, et la phrase suivante de Dick Angley les choqua encore plus. « Viens avec moi au palais des 10 000 démons. À partir d'aujourd'hui, cette terre des 10 000 démons verra apparaître un nouveau maître. » Bientôt, j'ai été serré dans les bras de Dick Angley et assis sur le trône du grand palais des 10 000 démons. Les 12 renards rouges formaient une rangée bien ordonnée des deux côtés. Nous avons rapidement survolé vers la porte du palais de l'empereur démon de Liugan. En moins d'une demi-tasse de thé, des centaines de grands démons de la race des démons sont apparus. Aucun d'entre eux n'a osé lever la tête, et tous se sont agenouillés comme les renards rouges, se prosternant devant Zinchang. Zinchang, bienvenue. Cette scène m'a vraiment choqué. Mon Dieu, il semble que le fait que j'ai pris ta femme bon marché est derrière ton dos. Soit un énorme profit. D'après ce que Dick Angley m'a dit au début, je pouvais deviner qu'elle avait vécu au moins des dizaines de milliers d'années. Cependant, pour les pratiquants, l'âge n'est pas du tout un problème. Les anciens ne disent-ils pas? Une femme plus âgée de 3 ans vaut de l'or. Une femme plus âgée de 3000 ans est une immortelle. Une femme plus âgée de 30 millions d'années. Et je me réincarnerai dans les 6 royaumes. Dick Angley a ouvert la bouche et a dit, relevez tous la tête. À ces mots, les chefs des grandes tribus démoniaques furent stupéfaits. Cette phrase était tout simplement trop soudaine. Ils n'auraient jamais osé imaginer un acte aussi irrespectueux. On entendit la voix de Dick Angley devenir encore plus froide. Si vous ne levez pas la tête, comment pourrez-vous reconnaître le nouveau maître de cette terre des 10 000 démons plus tard, accompagné par la disparition de l'impératrice Huayin? Une aura d'une puissance immense explosa d'elle. Les chefs des grandes tribus démoniaques agenouillées furent instantanément couverts de sueur froide. Ils ont levé la tête avec une peur intense, puis se sont retrouvés de nouveau pétrifiés. Comment le Seigneur Zin peut-il tenir un bébé masculin? Se pourrait-il que ce soit l'enfant du Seigneur Zin? Cependant, les mots suivants de Dick Angley ont complètement fait bugger les chefs des tribus démoniaques. Retenez bien son apparence. C'est mon mari, Dick Angley, et aussi le nouveau maître de cette terre des 10 000 démons. Même moi, j'ai été stupéfait par cette scène. Ma chère dame, pourriez-vous être un peu plus discrète? Regardez comme vous avez effrayé tout le monde en dessous. Mais Dick Angley ne s'en souciait pas. Après avoir parlé, elle m'a serré dans ses bras et a disparu du palais des 10 000 démons. Moins d'une journée plus tard, la nouvelle s'est répandue dans toute la terre des 10 000 démons, et en un instant, d'innombrables talents démoniaques ont montré de l'intérêt. Bientôt, les 9 cieux et les 10 terres ont entendu parler de la rumeur. D'innombrables personnes me détestaient à en mordre leurs dents, moi, ce petit bonhomme qui était apparu soudainement. Mais je n'en savais rien. À ce moment-là, j'avais déjà compris la situation générale de ce monde. Les soi-disant 9 cieux et 10 terres sont principalement peuplés d'humains et de démons. Bien sûr, il y a aussi d'autres races. Cet endroit est l'une des 10 terres des 10 000 démons des 9 cieux et 10 terres. Et ce vieil empereur Dick Angley, un cadeau du ciel, est le plus bas dans les 9 cieux et 10 terres. Il a atteint le stade avancé du niveau terre. Et ma force actuelle, comme je l'ai appris de la bouche de la femme du roi démon, a atteint le stade avancé du tourbillon. Tant que le tourbillon dans mon corps condensera un œil spirituel, je pourrai entrer dans le royaume de la collecte d'esprit. Pendant que je digérais ces informations, une voix mélodieuse a retenti dans le palais du roi démon. Alain, tu es vraiment formidable. Tu avais promis que les bonnes sœurs seraient ensemble pour toujours, et voilà que sans un mot, tu as trouvé un petit mari. À la fin de la voix,
Une femme vêtue d'une longue robe rouge écarlate est entrée en dansant. C'est donc ça, ton petit mari. Il est vraiment mignon. J'ai regardé la femme mystérieuse devant moi. Ses sourcils de phénix et ses yeux de cristal étaient très beaux. On peut imaginer que la beauté de cette femme ne sera absolument pas inférieure à celle de ma femme. Cependant, je me suis approché en rampant jusqu'à derrière Tikangli. Je n'ai sorti qu'une petite moitié de ma tête pour observer l'autre partie, parce qu'à mesure qu'elle approchait, une anxiété grandissait en moi. Cette anxiété n'était absolument pas une anxiété qui menaçait la vie, mais plutôt une anxiété similaire à lorsque Tikangli me prenait pour un bain et me taquinait exprès. Je ressentais une intention malveillante chez cette femme. Il semble que cette femme ne soit pas une bonne personne non plus. Elle et Tikangli sont absolument du même acabit. Sinon, comment pourraient-elles être amies, après ces quelques jours passés avec Tikangli? J'ai bien compris. Cette femme Tikangli est autoritaire. D'habitude, personne n'ose entrer au hasard dans le palais du roi démon. Habituellement, ce n'est que lorsque nous sommes seuls que Tikangli révèle un visage doux et espiègle de jeune fille. Et cette femme qui est soudainement apparue dans le palais du roi démon devrait être la bonne amie dont Tikangli m'a parlé, l'impératrice céleste des 9 cieux, Luo Juning, qui dirige le palais céleste du ciel et de la terre. Ah, petit gars, tu es vraiment timide. Viens, laisse ta sœur te serrer dans ses bras. Luo Juning a tendu ses mains avec un sourire. De manière inattendue, elle a été repoussée d'un revers de main par Tikangli. Luo Juning, comment oses-tu profiter de moi? Ce petit gars est mon mari. Et tu veux qu'il t'appelle sœur? Tu ne sais pas distinguer les priorités? Voyant Tikangli si fier. Luo Juning n'a pas pu s'empêcher de rire. Alain, quand es-tu devenu si mesquine? Je ne fais que jeter un œil à ton petit mari. Et s'il était volé par moi? Ce n'est pas vrai. Tikangli a regardé la taquinerie dans les yeux de Luo Juning. Pour prouver qu'elle n'était pas mesquine, elle a directement tendu la main pour me prendre de derrière elle, son petit visage arborant une expression incroyablement fière. HMPH, si tu veux regarder, regarde. De toute façon, tu ne peux pas. En entendant cela, le coin de la bouche de Luo Juning s'est contracté. Cependant, à la seconde suivante, elle a été attirée par moi. Bien que cette petite chose soit vraiment mignonne, si ce n'était que pour cela. Tikangli ne me laisserait pas devenir son futur mari. En pensant à cela, Luo Juning a examiné attentivement. Viens, viens, petit gars, laisse ta sœur vérifier ton corps, voyons ce qui se passe. Comment se fait-il que tu aies obtenu la faveur d'Alain? En disant cela, ses mains protectrices sont devenues agitées. Mon visage a immédiatement blêmi. Je le disais bien, cette femme est vraiment une voyou. Ma femme, au secours. Je criais désespérément. Le visage de Luo Juning se figea instantanément, jusqu'à ce que je me recroqueville et me cache derrière Tikangli. Luo Juning reprit ses esprits. Cette petite chose savait parler? Tikangli vit à quel point sa bonne amie était choquée. Son sourire était aussi heureux que possible. Tu ne sais pas, elle a beaucoup de choses merveilleuses. Elle dit doucement, ce petit mari, Harini, est vraiment extraordinaire. Non seulement son physique est transcendant, mais il est aussi incroyablement intelligent. À l'avenir, il atteindra au moins le niveau de la Terre. Je t'envie vraiment. Voyant que Luo Juning montrait une expression de tristesse. Tikangli ne put s'empêcher de la consoler, tu trouveras aussi ta moitié. Luo Juning dit seulement avec impuissance. Je l'espère. À ce moment-là, Luo Juning se sentait pleine de solitude. Cependant, une trace d'espoir surgit rapidement. Si sa mémoire est bonne, Harini avait dit qu'il n'y avait pas de problème à vivre ensemble s'ils rencontraient un jour quelqu'un qu'ils aimaient tous les deux. Donc, elle n'était pas sans espoir. Il suffisait de bien éduquer cette gamine, Harini. En pensant à cela, elle sourit soudainement et se tourna vers Tikangli. Harini, tu dis que quand tu l'as trouvé, il a volé tous les matériaux spirituels de ton verger? Ces mots laissèrent Tikangli sans voix. Elle hocha la tête inconsciemment. Puis Luo Juning continua, alors si nous donnons un peu de pilule à ce petit gars, est-ce qu'il absorbera mieux? En entendant cela, les yeux de Tikangli s'illuminèrent. Je devins méfiant. Qu'est-ce que cette femme mijotait encore? Prendre quelle pilule? Ce ne serait pas un grand frère, il faut prendre le médicament? Cette femme veut-elle me faire du mal? J'avais décidé dans mon cœur que même si je mourais de faim aujourd'hui, je ne prendrais pas une seule pilule, même si je sautais de ce palais souterrain. Cependant, à l'instant suivant, une bouteille de jade apparut dans la main de Luo Juning. Dès qu'une pilule fut retirée, une fragrance enivrante se répandit. J'oubliai instantanément tous mes doutes et ouvris ma petite bouche pour mordre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est trop délicieux. Sans réfléchir, j'avalai le tout. Je vidai toute la bouteille dans ma bouche. Luo Juning et Tikangli regardèrent avec des yeux brillants. Les pilules se transformèrent en courant chaud dans mon dentian, formant finalement une goutte de liquide spirituel blanc laiteux. Le liquide spirituel liquéfié. C'est le signe de la formation de l'esprit. Voyant cela, les deux femmes échangèrent un regard. Ce petit gars a mangé autant de pilules de formation d'esprit. Pour n'atteindre que le stade précoce de la formation de l'esprit. Il semble que son physique soit absolument unique au monde. Pensant à cela, Luo Juning fit à nouveau un geste.
Des dizaines de pilules apparurent de nulle part. J'ai mis un son d'aspiration bruyant. Dick Angley ne put s'empêcher de sourire. Ce petit mari était vraiment sans vergogne. À ce moment-là, cette beauté suprême, dominatrice et inégalée, ressemblait à une petite fille gloutonne, poutine avec sa petite bouche. Elle fit aussi un geste dans l'air. Des dizaines de pilules apparurent devant elle. J'étais anxieux. Quel goût devrais-je manger en premier? Les enfants font des choix. Moi, je les veux tous. Je tendis directement ma petite main potelée et attrapai toutes les pilules. J'ouvris ma bouche immense et tout fut versé dedans. En moins d'un instant. Le pouvoir médicinal de ces pilules de formation d'esprit fut entièrement absorbé. Je les vis allongées sur le dos au milieu, se balançant tranquillement les jambes. Les deux femmes ne purent plus rester assises. Dick Angley posa sa main sur mon bras avec un visage solennel, voulant explorer ce qui se passait dans mon corps. Mais à l'instant suivant, ses yeux s'écarquillèrent. Dans le QI de mon dentian, il y avait un vortex de 100 mètres de haut. Il y avait aussi 9999 gouttes de liquide spirituel blanc laiteux. Comment est-ce possible? Même ceux qui possèdent des aptitudes terrestres n'ont qu'un flux de QI dans leur corps limité à 99 mètres, et ne peuvent condenser que 999 gouttes de liquide spirituel au maximum. Ce petit bonhomme est 10 fois plus fort qu'eux. Il ne put s'empêcher de demander « Dépêche-toi, dépêche-toi, Ningguer, apporte-moi plus de pilules. » Et Luo Juning comprit. Je sentis seulement une lumière traverser mes yeux, et une petite main m'attira toute mon attention. Pilules, de bonnes pilules, ça sent si bon. En moins d'une demi-tasse de thé, des centaines de pilules étaient déjà dans mon ventre. Je me suis finalement allongé sur le sol, satisfait, en rotant. Au fur et à mesure que la base de données évoluait, Luo Juning reprit ma petite main. Le flux de QI dans mon corps a de nouveau explosé, perçant finalement et formant une mer d'esprit dans mon esprit. Mais les deux femmes, regardant la mer d'esprit de 100 mètres de haut, leurs lèvres ne pouvaient s'empêcher de trembler. C'est ce qu'on appelle une mer d'esprit. Ce que nous avions condensé n'avait que 10 mètres de diamètre. Au plus, cela pourrait être considéré comme un étang. On peut imaginer à quel point ce petit gars sera puissant à l'avenir. À ce moment-là, le ciel autrefois clair s'est soudainement couvert de nuages sombres. Il y avait aussi des nuages de tonnerre qui se formaient au-dessus du palais souterrain. Les visages des deux femmes ont soudainement changé. Le petit gars vient d'entrer dans le royaume de la mer d'esprit. Pourquoi a-t-il attiré les nuages célestes et terrestres? Cependant, j'ai soudainement ouvert les yeux, moi qui étais paresseusement allongé sur le sol. Bien que je ne savais pas ce qu'il y avait dans ces nuages de tonnerre, je sentais quelque chose de très délicieux. C'était comme les trésors célestes et terrestres que je mangeais. Pilules et élixirs, tout pareil. Je me suis directement précipité dehors, en courant et en reniflant l'odeur délicieuse. Cependant, quand je suis sorti, j'ai été abasourdi. Ces nuages de tonnerre étaient loin dans le ciel, et je ne pouvais même pas en toucher le bord. Bien que je puisse maintenant voler, avec mes compétences actuelles. Dès que je volerai dans les nuages, le jugement céleste sera probablement terminé. À ce moment, Dick Angley est également accouru. Petit bonhomme, pourquoi cours-tu partout? Fais attention au danger. Qui aurait cru que je le regarderais avec excitation? Femme, tu es venue juste à temps, jette-moi là-haut rapidement. C'est au tour de Dick Angley d'être stupéfait. Tu as dit jeter où? En entendant cela, j'ai haussé les lèvres. Ne t'inquiète pas, les nuages célestes ne me feront pas de mal. Disant cela, j'ai couru vers Dick Angley, j'ai serré sa jambe et j'ai rapidement grimpé. Ma petite tête s'est penchée vers l'oreille de Dick Angley. Si tu n'écoutes pas, je te quitterai à l'avenir. Même si ma voix était très basse, les gens ordinaires ne pouvaient pas l'entendre. Luo Juning, qui était à côté, a tout entendu clairement. Il a secrètement juré dans son cœur qu'il devait la conquérir rapidement. Et Dick Angley a senti qu'il allait s'effondrer. Son esprit était vide. Ensuite, il m'a pris directement dans sa main et m'a jeté. Je me suis précipité directement en direction des nuages célestes. J'ai crié de plaisir, me sentant comme si j'étais dans une source chaude. Les nuages de tonnerre me frappaient le corps, me donnant des picotements. Bientôt, j'ai approché une mer d'éclairs violets profonds. C'est ici. J'ai plongé directement dans cette mer d'éclairs violets. Le pouvoir de culture a fonctionné à toute vitesse pour absorber. J'ai fermé les yeux avec enthousiasme. Cependant, avant de pouvoir en profiter pendant quelques secondes, la sensation a disparu. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu que le ciel était redevenu clair. En regardant au loin, les nuages célestes s'éloignaient rapidement vers l'horizon. Merde, ces nuages veulent s'enfuir. J'ai immédiatement dressé les poils et me suis transformé en un éclair. Il s'est envolé vers Ji-Yoon qui s'enfuyait, et ce Ji-Yoon, ayant absorbé ma propre puissance, semblait déjà un peu faible et impuissant. Voyant que je le poursuivais, il a eu encore plus peur et a disparu dans le ciel en courant comme un dératé, me laissant seul dans les airs. Tu n'as fait qu'absorber un peu de ta foudre, petit monstre Kobla, si tu ne peux pas jouer, ne viens pas. As-tu déjà vu quelqu'un courir après la tribulation céleste? Ou peut-être l'as-tu vu? Les deux femmes se sont regardées, et un nom leur est venu à l'esprit en même temps. Le maître de la mer de la foudre céleste, Luo Juning, a dit un peu hébété, ce petit monstre.
Il est digne d'être le fils illégitime de ce vieil homme de la foudre céleste. Mais même ce vieil homme ne pouvait qu'en absorber une petite partie face à Jinlei. Il est impossible d'entrer dans Ji-Yoon et de le dévorer. Va-t'en, n'en parle pas. Mon petit gars est plus puissant que ce vieil homme. Di Kangli a immédiatement nié. De plus, cette chose maléfique de la foudre céleste. Même pas un ongle de notre petit gars, et j'en ai assez d'insulter. Je me suis retourné et j'ai vu ma femme venir me chercher. Je me suis blotti naturellement dans les bras de Di Kangli. Rentrons à la maison. Nous trois sommes retournés dans le palais souterrain de Yaodi. Sentant mon énergie spirituelle augmenter à nouveau, Di Kangli a eu une nouvelle idée. Il a regardé Luo Juning. Tu l'as aussi découvert, n'est-ce pas? Luo Juning a hoché la tête. Ce petit gars semble pouvoir ignorer les règles et absorber toute énergie. Même la foudre céleste de la pagode des âmes peut améliorer sa force. Et sans aucun effet secondaire. En pensant à cela, les yeux de Luo Juning se sont illuminés. Si je lui confiais l'arbre de raffinage des pilules et l'arbre de fruitière, deviendrait-il plus fort? Di Kangli avait une expression étrange. Ce sont des techniques secrètes transmises de génération en génération dans votre 9e ciel argenté. Es-tu vraiment prêt à les confier à mon petit gars? Luo Juning a souri légèrement. Tu as tout confié à ta femme. Pourquoi faire une distinction si claire entre nous? Dit-il, prenant sans gêne mon petit corps. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore compris ce qui se passait. Je regardais autour de moi, perplexe. Que trafiquaient ces deux déesses derrière mon dos? Mais avant que je puisse résister, Luo Juning m'avait déjà serré dans ses bras et avait pointé mon front avec son doigt en forme d'épée. 3000 techniques de raffinage de pilules. Ce pouvoir m'est soudainement apparu dans mon esprit. Mais avant que je puisse le regarder une deuxième fois, cette technique a disparu et s'est transformée en l'arbre des 10 000 fruits de raffinage. L'arbre des 10 000 fruits de raffinage est un tout nouveau système de raffinage de pilules formé par l'illumination des 3000 techniques de raffinage de pilules. Cette technique permet de raffiner toute chose dans le ciel et sur la terre en pilules, sans besoin de fourneau. Cela semble très impressionnant. Luo Juning a dit avec enthousiasme, « Très bien, petit gars. Laisse-moi tester ton talent. » Sur ce, il a agité la main et une pile de matériaux spirituels est apparue devant lui. J'étais un peu perplexe. On raffine des pilules avec ces choses? Luo Juning a souri et m'a tapoté la tête. Tu penses que raffiner des pilules est facile? Il faut d'abord. Mais avant que Luo Juning ne puisse montrer. J'avais déjà tendu ma petite main potelée, attrapée au hasard de trésors célestes et terrestres à distance, puis d'un revers de main. Une flamme incolore et transparente est apparue de nulle part. Di Kangli a soudain écarquillé les yeux. Ning, quand tu lui as transmis la technique de raffinage des pilules, as-tu aussi activé le feu divin? Qui aurait cru que Luo Juning serait encore plus choqué, même si je voulais? Penses-tu que le feu divin que j'ai peut atteindre un état incolore et transparent? Les deux femmes avaient des expressions graves. Ce petit gars a encore fait preuve d'un talent hors du commun. Là où je suis, je m'amusais comme un fou, voyant deux herbes médicinales parfaitement fusionnées. Soudain, un bruit résonna dans ma tête. Cet arbre de la montagne aux 1000 gloires n'est-il pas réputé pour être impossible à échouer en matière de fabrication de pilules? Je veux voir s'ils exagèrent. En pensant cela, un éclair apparut soudain dans ma petite main. Avec un bruit sourd, un éclair céleste fut directement projeté dans les deux liquides spirituels. La bouche de Luo Juning se tordit. Depuis quand la foudre peut-elle être utilisée pour fabriquer des pilules? Bientôt, une pilule bleue apparut devant moi. Qu'en penses-tu? Ai-je bien fait? Je regardais Luo Juning et Dizanli avec une arrogance immense. La seule réponse que j'obtins fut le regard étrange de Luo Juning. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Ça. En fait, je ne sais pas moi-même. Mais j'ai une méthode très simple. Si tu goûtes, tu sauras. J'ai directement pris une pilule et l'ai jetée dans ma bouche. Et, attends. Luo Juning et Dizanli frissonnèrent. Ils voulurent tendre la main pour l'arrêter, mais il était trop tard. Alors que la pilule entrait dans mon corps, une force d'éclairs intenses se déchaîna dans mon corps. J'écarquillai soudain les yeux. Cette action effraya les deux femmes à mes côtés. Ah, cette chose non seulement renforce la force des éclairs dans le corps, mais augmente aussi visiblement la vitesse et la force. C'est juste que la durée est un peu courte, mais je peux en prendre beaucoup. Maintenant, il semble que ces règles du ciel et de la terre ne sont rien pour cette petite chose, juste une perte de temps. Ce qui est choquant, c'est que la pilule que cette petite chose a fabriquée est en fait une pilule de 9 vertus. Luo Juning, qui était en pleine réflexion, entendit soudain la voix extrêmement étrange de sa meilleure amie. En regardant les éclairs subtils émanant du corps de l'autre et l'air rouge de Dizanli avec des yeux brillants. Et ses vêtements éparpillés, si ce n'était pas que Dizanli n'était qu'elle, une petite chose qui ne pouvait rien faire. Avec l'apparence de Dizanli, on aurait dit qu'elle avait été agressée, alors qu'un cri aigu de Dizanli retentissait. Les cuisses de Dizanli se tendirent, ses petits pieds blancs se rétractant ensemble, la faisant paraître à la fois ravie et endurante. Elle agrippa fermement sa jupe et sa petite bouche soufflait rapidement. Moi et Luo Juning à côté nous regardâmes. En regardant la pilule manquante devant nous, Luo Juning comprit instantanément.
Cette pilule aurait-elle une telle fonction? N'ayant jamais expérimenté ce sentiment, Luo Juning prit une pilule à la vitesse de l'éclair et l'avala. Alors que la pilule pénétrait dans son corps, les petites mains de Luo Juning se serrèrent et ses yeux s'écarquillèrent. En moins d'une demi-heure, Luo Juning et 10 ans Li s'affalèrent sur le sol comme de la boue, savourant. Moi, toujours très perplexe, j'ai repris une pilule et l'ai avalée. Je n'ai ressenti que l'explosion de la force des éclairs et rien d'autre. Qu'est-ce que ces deux filles voyous ont mangé? Elles se comportent comme des voyous. Ce que j'ai fabriqué est une pilule normale. En disant cela, je voulais tout récupérer. Ne bouge pas, cette chose est trop dangereuse, laisse-nous nous en occuper. Si un tel trésor tombait entre les mains de ce petit gars, que adviendra-t-il d'eux? Je regardais les deux femmes aux expressions étranges et demandais, vous êtes sûr que vous avez peur que la pilule que j'ai fabriquée soit dangereuse? Si notre culture n'était pas si élevée, cette chose te tuerait absolument. 10 ans Li prit une pilule et la lança. Cette pilule s'est instantanément transformée en un éclair et est tombée au sol. Avec un grand bruit, un cratère de 10 mètres s'est formé au sol. Non, non, tu as sûrement trafiqué cette pilule. Pourquoi n'avons-nous rien eu après l'avoir mangée? Disons que la peau du fruit est fine et la chair abondante. Si nous deux, on en mange, on n'a rien, c'est parce que nous sommes au sommet de ce monde. Même 10 fois plus puissant, ça ne pourrait pas nous blesser. Quant à toi, ne sais-tu pas toi-même pourquoi? Ma pilule, combien de grands esprits as-tu gâché? Un grand esprit normal aurait déjà explosé. Avec ta pilule, même un esprit du royaume des miroirs mourrait à coup sûr. En entendant les paroles de Di Kangli, je fus d'abord surpris, puis ravi. C'est un trésor, absolument un trésor. Cette chose est certainement pour les garçons ensoleillés. Elle est encore plus magique. Qui pourrait résister à une petite pilule du 9e nuage? En pensant à cela, si j'y intégrais le tonnerre céleste pourpre, sa puissance ne serait-elle pas encore plus grande? J'ai affiché un sourire idiot. Luo Juming, à côté, regardait Di Kangli avec une expression complexe. Est-ce parce que tout à l'heure, ton apparence allongée par terre a fait imaginer à cette petite chose un avenir heureux et épanoui? C'est pourquoi tu affiches un tel sourire idiot. En pensant à cela, une légère rougeur apparut sur leur visage. J'ai immédiatement arrêté mon sourire idiot et j'ai commencé à raffiner la pilule avec impatience. En moins de quelques minutes, j'ai retiré toutes les impuretés des herbes spirituelles, puis j'ai transféré le tonnerre céleste pourpre pour sceller les herbes. En moins d'une demi-heure, plus de 20 pilules émettant une lumière violette sont apparues à la vue de nous trois. Luo Juming et Di Kangli. Leurs yeux brillaient d'une expression avide. Ils se léchaient les lèvres involontairement. Avant même que j'aie pu les essayer, une ombre passa devant mes yeux. Les pilules du 9e nuage pourpre en l'air ont disparu. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai vu Di Kangli et Luo Juming, les yeux écarquillés. Elles se tenaient la main, dégageant des éclairs violets. Elles se serraient l'une contre l'autre, tremblant constamment, alors que le tonnerre violet disparaissait de leur corps. Les os de Di Kangli et Luo Juming semblaient avoir été retirés. Elles sont tombées mollement par terre. Leurs yeux étaient hagards, leurs pupilles dilatées, et leurs petites bouches haletaient. En voyant cette scène, comment ne pouvais-je pas comprendre où étaient allées les pilules? Je regrette seulement que ma racine de lotus ne soit pas encore germée, je ne peux pas encore invoquer le dragon pour traverser l'abîme. Quand le moment viendra, petit maître vous montrera ce qu'est le vrai plaisir. En les voyant encore en train de savourer Di Kangli et Luo Juming, j'ai directement aspiré la petite pile d'herbes spirituelles par terre. Je me préparais à raffiner des pilules de joie exclusives pour les garçons ensoleillés. Sous la flamme invisible et transparente, cette petite pile d'herbes spirituelles. Cette fois, la quantité d'herbes spirituelles était trop grande, et le temps de raffinage était également long. Je regardais la grande cuve de potions, 2 à 3 fois plus grande que mon corps. Ah, quel imbécile! Di Kangli et Luo Juming s'étaient réveillés entre-temps, mais en me voyant raffiner sérieusement la pilule. Elles ont encore secrètement pris une pilule du 9e nuage pourpre, version améliorée. Pour que je n'entende pas le bruit, ces deux femmes ont même disposé des barrières d'isolement autour d'elles. Leurs mouvements devenaient de plus en plus frénétiques. Elles croyaient vraiment que je raffinais des pilules ici, et que je ne ferais pas attention à chacun de leurs mouvements? La vigilance constante servait à empêcher qu'une fois ces pilules raffinées, elles ne soient à nouveau volées par ces deux femmes. Alors que les herbes spirituelles devant moi fusionnaient, j'ai jeté un autre regard à Di Kangli et Luo Juming, allongés mollement par terre. L'envie sur leur visage devenait de plus en plus évidente. Ma petite chose et ma femme ont encore des comptes à régler. Vous pensiez vraiment que vous aviez fait une bonne affaire en volant les pilules que j'ai raffinées? La vraie affaire est ici. Cette fois, j'ai utilisé toute ma puissance. Ce petit corps de moins de 40 cm. Le tonnerre violet intense a été libéré, injectant toute la puissance du tonnerre violet qui émergeait du corps dans cette flamme incolore et transparente. Le craquement du tonnerre résonnait continuellement. J'ai arrêté complètement quand je me suis senti un peu épuisé. Et cette masse d'énergie qui était à l'origine seulement 2 ou 3 fois plus grande que mon corps. Après l'injection et la fusion de ce tonnerre violet, elle est devenue 5 fois plus grande que mon corps. Cette fois, la quantité est impressionnante. Voyons qui ne respecte pas les règles.
Je vais en prendre une poignée et la leur lancer. Pendant que je commençais à contrôler attentivement cette flamme destructrice incolore. Devant moi, cette énorme masse de liquide médicinal a progressivement pris forme. Des pilules violettes portant des marques célestes se sont formées une par une. Un sentiment de malaise est soudainement apparu. Quelque chose ne va pas. J'ai littéralement passé 2 heures à raffiner ceci, mais le temps semble. Mais Dick Angley et Luo Juyan, qui étaient allongés sur le sol, avaient toujours l'air d'avoir les yeux pleins de désir. Logiquement, après tout ce temps, ils auraient dû récupérer plusieurs fois. Comment se fait-il qu'ils soient si calmes maintenant? Quelque chose ne va pas. Se pourrait-il que je me sois trop concentré sur le raffinage cette fois, et que ces 2 rouleaux aient volé les pilules? Tant pis, si je ne peux pas comprendre, je n'y pense plus. Après tout, ces pilules mortelles devant moi continuent de se former une par une. Je ne peux vraiment pas réprimer l'excitation dans mon cœur. À ce moment, Dick Angley et Luo Juyan, allongés sur le sol, observaient la progression du raffinage avec leur conscience spirituelle. Les deux avaient déjà fait leur plan. Une fois que toutes ces précieuses pilules seraient complètement formées, ils agiraient immédiatement. Si ce n'est pas une attaque surprise. Il est absolument impossible que je leur donne toutes ces pilules, compte tenu de ma personnalité. Ces pilules tombant entre les mains de ces petites choses. C'est comme jeter un trésor au ciel. Voyant les pilules se former une par une, chacun calculait ses propres petits arrangements dans son cœur. Dick Angley et Luo Juyan, ces 2 femmes, étaient maintenant sur la même ligne. Chacune d'elles avait mille et une idées. Dès que j'ai fini de raffiner cette fournaise de pilules, Dick Angley et Luo Juyan, qui faisaient semblant d'être mortes sur le sol, ont toutes 2 sauté directement. Une moitié chacune. Les milliers de pilules de bonheur qui flottaient devant moi il y a une seconde ont instantanément disparu. Oui. Elles ont disparu. Toutes. Il n'en restait aucune. Après avoir volé les pilules, Dick Angley et Luo Juyan se regardaient avec des sourires narquois, me regardant perdu, hébété, stupide, tombant dans une crise existentielle. J'ai toujours été le dernier à jouer les coups bas. Quand un coup bas a-t-il osé me jouer des tours devant moi? Mais la clé du problème maintenant est que, depuis que j'ai rencontré ces 2 rouleaux, Dick Angley et Luo Juyan, c'est toujours moi qui ai perdu. Et quelle perte immense! Mes pilules de bonheur, que j'ai mis 2 heures à raffiner, vous les avez volées. Ma réputation. Votre réputation en tant que puissant. Vous, qui êtes au sommet de ce monde, jouez des tours et des stratagèmes devant moi. Vous dites que vous m'aimez, mais c'est juste pour me traiter comme un idiot, vous 2, rouleaux sans vergogne. Vous volez même les affaires des enfants. En regardant Dick Angley et Luo Juyan, qui étaient incroyablement joyeuses non loin devant moi. À cet instant, je suis devenu noirci. Une lumière noire scintilla dans ma main. L'épée des 10 000 épées du QI primordial inné. Et Dick Angley et Luo Juyan, qui se réjouissaient, ont vu mon apparence à ce moment et ont avalé leur salive. C'est fini. Ce petit est en colère. Espèce de cochon maléfique. Ces pilules de plaisir sauvage. Je me suis transformé en un éclair noir et me suis précipité vers Dick Angley. J'ai tenu la brique noire dans ma main et j'ai foncé vers Dick Angley, regardant son visage magnifiquement beau et j'ai dit. Comment oses-tu profiter de moi? Et de manière si flagrante? Tu as fait subir une telle perte à ce grand et beau jeune homme. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que d'être un cerf opprimé qui se relève. Une attaque qui semblait inévitable, une attaque sur laquelle je comptais à 100%. Elle a complètement manqué sa cible. Je suis resté figé, soudainement stupéfait, quand Dick Angley a tendu la main et m'a saisi par la nuque. Lâche-moi, criai-je, furieux, tout en frappant Dick Angley avec la brique noire que je tenais. Malheureusement, mes bras étaient trop courts. Je ne pouvais pas même atteindre la moitié de la distance. Je ne pouvais que me débattre dans les mains de Dick Angley. Je me débattais comme une tortue. Mon agitation furieuse, vue par Dick Angley et Luo Juming, semblait terrifiante. Le cœur de Dick Angley et Luo Juming a soudainement fondu. Mon apparence furieuse et mes joues rouges. C'était l'incarnation de la mignonnerie. Qui n'aimerait pas un petit trésor aussi adorable? Mon cher, ne sois pas fâché, d'accord? Dick Angley m'a soudainement serré dans ses bras et s'est frotté contre moi, me disant même mon cher. Je te le dis, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Rends-moi mon élixir rapidement. Dick Angley a pressé ses lèvres contre mon oreille. Sa voix haletante était pleine d'attirance, une voix captivante. Qui pouvait instantanément faire fondre mes os? En entendant la voix pleine de tentation de Dick Angley, mon petit cœur a fait un bond. Si tu ne te montrais pas si mignonne, ce serait insupportable. Regarde ce que tu as raffiné, c'est si dangereux. Ne vaut-il pas mieux que ta femme le garde pour toi? Et n'est-il pas normal de me donner les bonnes choses? Ou alors, je ne compte vraiment pas du tout à tes yeux. Dick Angley a dit cela, ses yeux devenant rouges, remplis de tristesse. Si je disais un seul mot de pas du tout, les larmes apparaîtraient instantanément dans les yeux de Dick Angley. En voyant le changement soudain d'émotion chez Dick Angley, j'étais déjà complètement désarmé par ce petit démon. En écoutant les paroles de Dick Angley et en voyant son air pitoyable, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit inconsciemment. Non, tu comptes beaucoup pour moi. Tu comptes vraiment beaucoup. Après avoir entendu cela, les yeux de Dick Angley se sont remplis de larmes.
Je me suis senti dépassé par la situation. J'ai tendu mes petites mains potelées. Une trace de malice a traversé le fond de ses yeux. Vraiment? Je regardais Dick Angley, plein d'attente dans ses yeux, et j'ai hoché la tête. Puisque je suis le plus important pour toi, en tant que ta femme, qu'est-ce qui t'empêche de me donner un peu de mon élixir? Ce petit salaud et moi, nous commençons à jouer une partie d'échecs compliquée. Il utilise une stratégie de beauté pour me faire perdre la raison. Puis il m'enchaîne avec un stratagème en plusieurs étapes et une tactique de séduction pour m'embrouiller. Il a l'esprit plein de mauvaises intentions. En pensant à cela, mes yeux se sont plissés légèrement. Les yeux magnifiques et liquides de Dick Angley me fixaient, et il a dit sérieusement. Qui est plus important, moi ou l'élixir? L'élixir est plus important. Bien, bien, bien. Sans même réfléchir, tu as choisi l'élixir. Dick Angley a été choqué et a répété 3 fois bien. Ensuite, il a arrêté de faire le pitoyable et a dit en souriant, tu veux l'élixir? Pas de problème. Mais si tu veux moi, tu peux faire ce que tu veux. En entendant les paroles effrontées de Dick Angley, tu veux l'élixir? Pas de problème. Mais si tu veux moi, tu peux faire ce que tu veux. J'ai écarquillé les yeux, tremblant de colère. J'ai eu envie de sortir mes petits bourgeons pas encore éclos pour lui montrer. En pensant à mes petits bourgeons pas encore éclos et en regardant Dick Angley en face de moi, je n'ai pas pu trouver de mots. Sans aide, j'ai voulu trouver Luo Juming. Mais juste au moment où je me suis retourné pour chercher Luo Juming pour récupérer mon élixir, j'ai éternué 1 ou 2 fois. Chaque fois que j'éternuais, Luo Juming riait de bon cœur. C'est certainement Xiaomeng qui pense à moi. En pensant à cela, j'étais excité. Je sortais ensuite des pilules de plaisir de ma bague de stockage, en savourant le temps de plaisir qui m'était réservé. Ensuite, j'ai erré dans la terre des 10 000 démons. Et chaque soir, j'étais confronté à Dick Angley, à son grand visage blanc et à son corps imposant. Pendant ces jours à la terre des démons, j'ai revécu les jours où je mangeais et buvais à outrance dans le jardin des herbes médicinales. J'avais hâte d'y retourner. En sortant du palais du roi démon, Xiao Qing et Xiao Bei, qui gardaient l'entrée, se sont agenouillés directement sur le sol, le front collé à la terre, et ont dit « Salutations à votre majesté ». En voyant l'attitude extrêmement respectueuse de Xiao Qing et Xiao Bei, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Vous deux, levez-vous et regardez-moi. Lorsque les 2 femmes ont levé la tête, elles ont constaté qu'il n'y avait personne devant elles, leurs yeux remplis de confusion. Il n'est pas étonnant qu'ils soient venus garder la porte du palais du roi démon. Je suis vraiment trop lent. Vous deux, regardez en bas, je suis au palais du roi démon. En entendant cela, elles ont baissé la tête l'une après l'autre. Leurs yeux se sont illuminés. Ils sont si mignons, j'ai envie de les serrer dans mes bras. Je me tenais devant Xiao Qing et Xiao Bei. J'ai entendu ce qu'elles disaient et j'ai compris que ces 2 personnes étaient complètement idiotes. Les 2 femmes se sont calmées et, par une sorte d'impulsion, ont fait une offense. Elles se sont immédiatement prosternées et ont imploré pardon. Je pensais que même si leur voix était faible, elles ne pouvaient pas échapper aux oreilles de la déesse. J'ai tendu la main pour arrêter les 2 femmes. Levez-vous. Bien que je sois son homme. Je suis moi, et je ne la mangerai pas. Je suis différent d'elle. J'ai tordu la bouche et j'ai dit, plein de vanité. Peu importe à quel point votre souveraine est puissante, elle est ma vie. Dick Angley, si on ne la frappe pas pendant 3 jours, elle monte sur le toit pour chercher des tuiles. Avant même que j'ai fini de me vanter, une force d'aspiration incroyable est venue du palais du roi démon, et j'ai été entraîné à l'intérieur. Cette petite chose devient de plus en plus difficile. Le palais du roi démon, si on ne le frappe pas pendant 3 jours, il monte sur le toit pour chercher des tuiles, n'est-ce pas? Avec le son de la grossesse et de la chute de Dick Angley. Des bruits de claquements ont retenti dans le palais du roi démon, suivis de mes cris. J'ai tort, je ne le ferai plus. En entendant mes excuses, Dick Angley a légèrement souri. Elle m'a jeté dehors. Je me suis détesté en pensant. Mère, la prochaine fois que je te frapperai, ne me repousse pas. En quittant le palais du roi démon, j'ai souri. En voyant les 2 femmes peu intelligentes, le travail gratuit ne doit pas être gaspillé. Puis, j'ai emmené Xiao Qing et Xiao Bei directement au jardin des herbes médicinales de Dick Angley. Dans mon esprit, j'ai déjà imaginé les herbes médicinales colorées et attrayantes du jardin, ainsi que les innombrables pilules de plaisir à venir. À ce moment, Dick Angley, dans le palais du roi démon, a dit faiblement, gardez les gardes. Protégez bien votre majesté. Une femme vêtue d'une robe noire est apparue devant Dick Angley, s'est agenouillée, puis a disparu devant elle. Dick Angley s'est couché paresseusement sur le divan, a sorti une pilule de plaisir violette, ses yeux légèrement flous en regardant la pilule dans sa main. Elle a dit doucement, petit gars, combien de temps faudra-t-il pour que tu grandisses? À ce moment-là, je suis arrivé au jardin des herbes médicinales avec Xiao Qing et Xiao Bei. En regardant les herbes médicinales parfumées, j'ai avidement humé leur parfum. Ah, alors je ne serai pas poli. Je me suis directement transformé en un tourbillon, dévorant tout sur mon passage. Voyant que j'avais directement jeté une petite fleur rouge flamboyante dans ma bouche, Xiao Qing et Xiao Bei derrière moi étaient stupéfaits. C'était une fleur de flamme de 800 ans,
le principal ingrédient pour fabriquer la pilule des 9 yang. La manger directement brûlerait même un pratiquant du pic de transformation en cendre. Mais étant un pratiquant du pic spirituel, mon visage est seulement devenu légèrement rouge. J'ai passé 1 heure à manger dans le jardin des herbes médicinales, puis je me suis allongé par terre, satisfait. Je me caressais continuellement mon petit ventre déjà rebondi. Mon dantian, ma mère d'énergie et ma mère spirituelle dans mon corps s'étaient étendus jusqu'à 9999 mètres avant de s'arrêter lentement. Heureusement, Dikangli n'était pas à mes côtés maintenant, sinon elle serait aussi choquée. Sans parler des pratiquants du pic de transformation, même ceux du pic du palais spirituel. Même le domaine spirituel dans mon corps n'était pas aussi exagéré, et ma force actuelle n'est qu'au stade tardif du domaine spirituel. Repu, je me suis allongé sur le sol du jardin de Yao et je me suis endormi lentement. Quant à Xiao Qing et Xiao Bei qui me suivaient, mes perceptions d'eux ont été constamment bouleversées, mais c'était vraiment terrifiant. Plus terrifiant que mettre un dé. Peu de temps après, j'ai repris mes esprits et j'ai de nouveau regardé la pile d'herbes spirituelles. J'ai manipulé la flamme incolore et transparente pour commencer à raffiner des pilules de plaisir. Lorsque j'ai affiné plus de 50 pilules de plaisir violettes, Xiao Qing et Xiao Bei, qui se tenaient sur le côté, ont été complètement choqués par les pilules de 9 caractères que j'avais raffinées. Les deux femmes se sont regardées. Elles ont senti que leur petite tête était un peu confuse. Des pilules de 9 caractères, mon Dieu. Le roi n'a que 3 ans et peut raffiner cela à volonté. Cela représente des pilules de 9 caractères de première qualité. Xiao Qing et Xiao Bei étaient au bord des larmes et ont soupiré. Pas étonnant que le roi puisse devenir l'homme de Zinshan. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme si un dieu descendait sur terre. Les yeux de Xiao Bei étaient pleins de questions. Quel est l'effet de cette pilule que le roi vient de raffiner? J'ai dit mystérieusement, elle peut rendre votre Zinshan incroyablement heureux. Et cette pilule qui peut aussi vous rendre incroyablement heureux. Après avoir entendu cela, les yeux de Xiao Qing et Xiao Bei étaient pleins de lumière curieuse. Alors, quel est l'effet spécifique de cette pilule? Xiao Bei a dit avec impatience, alors vous deux, ouvrez grand les yeux et regardez bien. J'ai agité la main, et une pilule de plaisir violette a été tirée, attaquant le corps. Le sol lointain a été directement creusé par une fosse de 100 mètres de diamètre. Dans la fosse, il y avait d'innombrables éclairs violets qui crépitaient. Est-ce vraiment une pilule? Est-ce que c'est quelque chose que les gens peuvent manger? Qu'est-ce que vous deux faites encore là? Venez m'aider à arracher les herbes spirituelles. Combien de temps me faudra-t-il pour en arracher autant? Sur mon ordre, j'ai dévasté le jardin de Yao spirituel avant de m'arrêter. Même les ombres envoyées par Dikang pour me protéger ont tressailli en voyant cette scène. Puis j'ai commencé à raffiner frénétiquement des pilules. Je n'ai arrêté que lorsque toutes les herbes spirituelles ont été épuisées. En regardant les milliers de pilules de plaisir violettes devant moi, mes yeux étaient pleins de satisfaction. J'ai agité la main, et la Wan Jianxia, semblable à une combinaison noire, est apparue dans ma main. Toutes les pilules de plaisir violettes devant moi ont disparu. Cette fois, je vois comment tu vas me voler, petite garce. C'est ma dernière découverte. La Wan Jianxia contient un vaste espace. Tant que quelque chose est stocké dans la Wan Jianxia, personne sauf moi ne peut le retirer. De plus, cette Wan Jianxia est mon esprit arme secondaire. Avec un coup de ma main, j'ai marché d'un pas léger et je suis retourné au manoir. En revenant de l'herboristerie au palais souterrain de Yao, en regardant Dikang, qui était à moitié allongé sur le trône, j'ai involontairement frissonné. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dikang a légèrement plissé les yeux en me regardant, et j'ai vu qu'il étendait son bras et sa paume blanc comme du sang. Une mauvaise sensation m'a envahi. Ces herbes spirituelles dans le jardin de Yao ne sont pas jolies. Pourquoi ne pas me les donner toutes? Je ne vais pas me soucier de toi, ta femme. Donne-moi la moitié, sinon ne blâme pas ta femme ce soir. C'est ma récolte d'aujourd'hui. Tiens, tiens. Plus de 200 pilules de plaisir violette sont apparues devant moi. Dikang m'a regardé avec une expression de douleur. Tu n'as raffiné que 400 pilules? J'ai hoché la tête. Je n'ai raffiné que ça. Si tu n'y crois pas, viens vérifier. Si tu peux trouver une pilule de plus sur moi, je ferai ce que tu veux. Quoi? 400 pilules? Je n'ai raffiné que ces 200 pilules de plaisir violette. Elles sont toutes pour toi maintenant. Regarde comme je suis gentille, Dikangli plisse légèrement les yeux, son visage est plein de sourires. Oui, oui, tu es la meilleure. Disant cela, Dikangli attrape directement mon petit corps. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Si tu continues comme ça, je vais crier. Crie, crie, même si tu cries jusqu'à en avoir le gosier sec, ce ne servira à rien. En regardant la petite boule de lait dans ses mains et en entendant ma voix un peu enfantine et mignonne, le sourire sur le visage de Dikangli devenait de plus en plus doux. Dikangli, tu vas trop loin. Le lendemain, Dikangli, le visage plein de joie, repensait encore aux événements de la nuit dernière, quand soudain. Peux-tu m'aider à voir si quelque chose ne va pas avec mon linhaï? Dikangli baisse la tête, me regarde avec une expression folle et pose sa main sur mon petit poignet. Lorsque Dikangli a examiné le linhaï dans mon corps, le choc dans ses yeux a atteint son paroxysme. Le linhaï était incroyablement immense.
Il peut même engendrer de l'énergie spirituelle. C'est tout simplement sans précédent. Je ressens que je suis encore coincé dans la phase tardive du lin ai. As-tu ressenti quelque chose récemment? J'ai dit en plissant légèrement les yeux. Peu importe combien de canards mangent. Je ne sens aucun changement dans mon lin ai. Ce n'est pas normal. Dick Angley, ses beaux yeux de lac sont un mélange. Une idée a germé dans son esprit. Dick Angley a voulu se garder une promesse, puis une pile de trésors spirituels est apparue devant moi. Avant que Dick Angley ne puisse réagir, j'ai directement tendu ma petite main de cochon vers l'une des herbes spirituelles en forme de dragon de couleur sang. L'herbe spirituelle en forme de dragon de couleur sang a été jetée dans le fourneau. Elle s'est transformée en énergie et a pénétré mon corps, tandis que Dick Angley observait attentivement les changements dans mon lin ai. Je ne m'attendais pas à cela. Le lin ai immense dans mon corps est devenu plus solide. L'énergie spirituelle dans mon lin ai semblait être compressée, et après avoir mangé cette herbe spirituelle de dragon de sang, j'étais rassasié. De retour à moi, j'ai regardé les herbes spirituelles que Dick Angley avait sorties devant moi, et mes yeux se sont illuminés. De bonnes choses. Ce sont absolument de bonnes choses. Absolument 1000 fois, 10 000 fois mieux que les pilules spirituelles. Les miennes, tout est à moi. Dick Angley a soudainement ri. D'accord, ma petite personne. Le tien, tout est à toi. En disant cela, Dick Angley ne savait pas à quoi elle pensait. Ses yeux sont devenus de plus en plus vagues. Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. Après que des centaines d'herbes spirituelles aient été consommées et qu'il ne restait plus de la moitié. Le lin ai, qui n'avait pas changé du tout, a progressivement subi des changements bouleversants. Le lin ai dans le dentian de mon corps a soudainement bouilli. Le lin ai d'origine blanc laiteux, après avoir bouilli et se déversé, est instantanément devenu un lin ai doré étincelant, qui s'étendait continuellement à une vitesse visible à l'œil nu. À ce moment, j'ai également progressé de la phase tardive du lin ai à la phase initiale du lin ai. Et Dick Angley, qui observait attentivement, a ouvert la bouche. Le lin ai doré est sans précédent. De plus, Dick Angley a ressenti une force mystérieuse se développer à partir du lin ai doré. À ce moment, les nuages de ciel et de terre au-dessus du ciel et de la terre se rassemblaient rapidement. Au moment où les nuages de ciel et de terre sont apparus, j'ai soudainement ri de joie. Cette fois, ce petit bonhomme va absolument gagner. En regardant Dick Angley, toujours stupéfait, j'ai tendu ma petite main de cochon et j'ai attrapé Dick Angley durement dans sa poitrine. « Madame, réveillez-vous, il y a encore des herbes. Aidez-moi. » Dick Angley a regardé les nuages de ciel et de terre qui se formaient au-dessus du ciel et de la terre, a instantanément compris mes pensées, m'a pris la main et est apparu directement à l'extérieur du ciel et de la terre. Pendant qu'il se forme, jette-le-moi vite. Dans la mer de tonnerre des nuages de ciel et de terre. En ressentant cette aura familière, c'est exactement ça. C'est le ver des nuages qui s'est échappé la dernière fois. Cette fois, la puissance de la mer de tonnerre du ver des nuages est encore plus épaisse. J'ai accéléré vers les profondeurs de la mer de tonnerre violette. Pendant que je courais, j'absorbais de toutes mes forces la puissance du tonnerre céleste. Et ce ver des nuages en formation lente a ressenti une intention malveillante. Merde, cette chose est vraiment tenace. Dépêche-toi de te condenser. Dépêche-toi de te condenser. Sinon, la puissance qui vient d'être engendrée dans mon corps sera à nouveau dévorée par ce vieux scélérat. Bien que le ver des nuages ne puisse pas parler. Mais le spiritus engendré en son sein est plus spirituel qu'auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que la formation du nuage ait encore un moment. Mes lèvres se courbèrent légèrement. À mesure que la vitesse de convergence du nuage céleste s'accélérait, une lumière argentée flottait de haut en bas. On pouvait dire d'un coup d'œil que c'était un tonnerre de niveau supérieur. Manger cette chose 2 fois serait absolument bénéfique. Avec une avidité dans les yeux, je nageais plus vite vers la lumière argentée. Le petit nuage céleste était presque en train de pleurer à ce moment-là. La vitesse de convergence avait atteint sa limite, et il ne pouvait que me regarder dévorer sans rien pouvoir faire, m'approchant de plus en plus de la mer de tonnerre céleste argenté. C'est fini, ma force personnelle. Si j'étais à nouveau attrapé par Chic, je serais vraiment dans le pétrin. J'ai ri de façon démente. Je te dis que le petit maître t'a attrapé. Je m'y suis précipité tête baissée. À peine une minute plus tard. Le petit nuage céleste s'est soudainement échappé rapidement en brûlant son propre corps. Je te crie de t'arrêter. En regardant le nuage céleste qui s'éloignait rapidement. J'ai directement crié pour demander de l'aide. Madame, emmène-moi vite pour poursuivre le petit nuage céleste. Debout dans le puits au sol. Elle apparut instantanément à mes côtés. Petite famille sombre, je ne peux pas m'approcher trop près de cette zone de nuages célestes. Sinon, ces nuages célestes deviendraient des accumulations d'os capables de tuer des puissants au niveau terrestre. En humant, mes yeux roulèrent. Madame, pouvez-vous contrôler la distance entre vous et le nuage céleste? Le puits au sol hocha la tête. J'ai montré un regard de joie. Jette-moi simplement dans le nuage céleste dans la zone de sécurité. Avec l'aide de l'équipement externe, je suis rapidement entré dans le nuage céleste et j'ai commencé à turbiner. Et le nuage céleste qui fuyait frénétiquement, juste au moment où il pensait s'échapper en toute sécurité, a de nouveau ressenti ma présence dans son corps.
Il a failli se faire éclater la rate. Nom de Dieu, comment es-tu arrivé là? C'est illogique. Un rugissement de tonnerre résonna. Le nuage céleste a directement libéré d'innombrables éclairs, et la vitesse a de nouveau augmenté de façon fulgurante. Grâce aux opérations répétées du puits au sol et à moi, cette fois, le nuage céleste a finalement compris comment je l'avais rattrapé. C'est vraiment aussi méprisable. Il s'enfuit, je le poursuis. Il était sur le point d'être complètement submergé. Finalement, le nuage céleste a été pressé aux 2/3. C'est seulement alors que j'ai eu le courage de le laisser partir. On ne peut pas tout faucher d'un coup. Plus de la moitié de la terre des 10 000 démons a également vu cette scène incroyablement étrange. Au cours de cette poursuite du nuage céleste, le petit nuage céleste a libéré d'innombrables éclairs, et on ne sait combien de démons ont subi des catastrophes sans espoir. Cela a mis plus de la moitié de la terre des 10 000 démons en ruine. Les démons qui ont compris la vérité ne pouvaient que pleurer sans larmes. Depuis lors, les jardins d'herbes médicinales de chaque grand clan de démons perdaient de temps en temps des herbes médicinales. Tous les grands démons savaient instinctivement que c'était le petit prince sans foi ni loi qui les avait volés. Ils ont également été chassés, mais ils sont tous rentrés avec le visage meurtri. Plus tard, ils n'ont pu que l'endurer en silence. Le temps a filé, et 5 ans ont passé. J'ai grandi, mais il est indéniable que je deviendrai certainement un poison mortel aux yeux des femmes à l'avenir. À ce moment-là, je suis allongé sur le limou du puits au sol, me balançant paresseusement. Tu n'es pas pressé ces 2 dernières années, qu'est-ce qui ne va pas? Il renifla sans s'en soucier. Si être pressé servait à quelque chose. J'aurais été pressé depuis longtemps. Depuis qu'il est devenu doré et rouge, c'est comme s'il était verrouillé. Il n'y a aucun mouvement. De plus, madame vous veille sur moi, qui oserait me toucher? Espèce de petite nuisance, tu es vraiment un petit coquin. Le puits au sol s'est soudainement approché de moi, ses yeux noirs et mystérieux me regardant, puis elle a étiré ses doigts de jade pour soulever mon menton. Rempli d'intention, allons nous coucher. J'ai frissonné involontairement. Même en plein jour, ce n'est pas bien. Mes mots étaient un peu hésitants, mais le petit doigt tendu avait déjà prouvé par ses actions. Le contenu de la récupération est interdit à l'imagination. Dans le même temps, dans le palais céleste du feu, l'impératrice céleste des 9 cieux, Luo Juming, a soupiré, ce petit imbécile ne vient jamais me voir, c'est toujours moi qui vais la voir. Elle regarda la dernière pilule du bonheur dans sa main, ses petites lèvres légèrement pincées. Les yeux de Luo Juming étaient un peu embués, comme si devant elle était apparue cette personne odieuse et calculatrice. Elle ne pense jamais à revenir voir. Regardant le bonheur divin devant ses yeux, Luo Juming porta lentement la pilule à ses lèvres. De l'autre côté. Après que Di Kangli eut fini de discuter de la méthode secrète de Kunzi avec moi, Di Kangli pencha sa tête séduisante près de mon oreille. Je voulais m'échapper, mais mes jambes devinrent molles. Je suis tombé par terre. Laisse ce bâton d'or rui se transformer en aiguille de suppression des mers. Avant que je ne puisse finir de parler. L'ombre de Luo Juming apparut soudainement dans cette zone. Je regardais Luo Juming qui était apparu soudainement devant moi, j'avais peur que Luo Juming ne se fâche. Je me suis retourné et j'ai tendu la pilule à Luo Juming. Donne-moi, donne-moi. Luo Juming sourit joyeusement sur son visage. Espèce de petite écervelée ingrate, tu veux tout prendre et partir sans rien dire. Tu ne me reconnais pas. Puis j'ai senti quelqu'un me soulever. Luo Juming, espèce de voyou, lâche-moi vite. Qui est ingrat et te prend tout? J'ai crié désespérément, incapable de me défendre. Di Kangli, espèce de femme féroce. Mon homme est maltraité et tu restes là sans rien faire? Di Kangli sourit légèrement, mais il en a trop donné. Di Kangli sourit encore secrètement en regardant Luo Juming. Voyant que je souriais sans parler, j'ai frissonné involontairement. Après que Luo Juming m'ait examiné de haut en bas, elle a dit lentement, concernant la question de ce petit trésor qui est un homme marin, je n'y avais pas beaucoup pensé. Emmener ce petit trésor à l'île du Dragon devrait avoir une solution. Ça ne devrait pas se tromper. C'est une voix que ce vieil charlatan a indiquée. En entendant les paroles de Luo Juming, Di Kangli était très heureuse. Ningguer, tu viens avec moi. Sur le visage de Luo Juming apparut une expression d'émotion. Allons voir ensemble. Même si je déteste ce vieux dragueur, à l'heure actuelle, l'île du Dragon, Qin'er, épargne-moi. Si ça continue, mon vieux dos ne pourra pas le supporter. Le digne empereur dragon de l'île du Dragon, Long Haotian. Il agrippait le seuil de la porte de toutes ses forces, voulant s'enfuir. Sa petite femme, Qin'er, était indifférente. Mon frère, tu ne m'aimes plus? Avant, tu me chérissais le plus. Chaque fois que tu étais avec moi, cela prenait 1 an. Pourquoi maintenant, seulement 2 semaines, tu veux partir? Le désir de survie de Long Haotian le fit parler instinctivement. Qin'er, écoute-moi. Alors que Long Haotian était désespéré, une voix familière et étrange résonna sur l'île du Dragon. Le visage désespéré de Long Haotian s'illumina de joie. C'est Di Kangli qui vient me sauver. Comme prévu, ce n'est pas toi que j'ai poursuivi sans relâche. Mais que je n'ai jamais pu obtenir. Qin'er plissa légèrement les yeux. Espèce de renarde sans vergogne. Bien qu'elle l'insulte, sa main avait déjà lâché Long Haotian.
Avec un bruit sourd, la porte se referma lourdement. Elle se retourna et entra dans la chambre. Long Haotian voulait encore se justifier, « Qin'er, ce n'est pas ce que tu penses. » En même temps, il ajustait sa montre précieuse. Il expliquait devant la porte. Qin'er à l'intérieur dit froidement, « Va retrouver cette renarde à laquelle tu penses. » En entendant la voix venant de l'intérieur, Long Haotian disparut instantanément sur place et réapparut dans le ciel au-dessus de l'île du Dragon. Regardant Di Kangli et Luo Juning à une centaine de mètres. En moins de 3 respirations, Long Haotian apparut dans notre champ de vision. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez toutes les deux ensemble. Si vous n'étiez pas venus, dans quelques années, vous m'auriez porté sur vos épaules. Savez-vous comment j'ai vécu ces 5 dernières années? Il ouvrit les bras pour embrasser Di Kangli et Luo Juning, mais fut accueilli par un coup de tête des 2 femmes. Ce ne sont pas vous, mes 2 petites grand-mères. Nous ne nous sommes pas vus depuis un petit millénaire, et je ne vous ai pas provoqué, mes 2 petites grand-mères. Long Haotian avait l'air impuissant. J'avais le cœur tourné vers la lune, mais la lune s'est envolée. Je pensais que pour conquérir ces 2 dames, chaque fois, je me faisais tabasser. Long Haotian avait les larmes aux yeux. Di Kangli a dit froidement, « Arrête de faire cette tête de loup abandonnée. » Pour ma part, j'ai légèrement ouvert les yeux, regardant Long Hu, si bavard et un peu beau. Depuis que Di Kangli et Luo Juning m'ont amené sur cette île du Dragon. Dans l'air de cette île du Dragon, je pouvais sentir le parfum des trésors. C'est à ce moment-là que Long Haotian a découvert que j'étais toujours derrière Di Kangli. Long Haotian était envieux. C'est le petit cochon que tu as toujours gardé, dont on dit qu'il vient de la terre des 10 000 démons. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu aies ce genre de penchant. Si j'avais su que tu aimais ça, j'aurais absolument pu me transformer comme ça. Di Kangli lui a lancé un regard noir. Ma sœur et moi sommes venus aujourd'hui pour discuter de quelque chose avec toi. À ce moment-là, Long Haotian était perplexe, mais il calculait comment en tirer profit. Dans le grand palais du dragon, Long Haotian a parlé avec sérieux. Mesdames, quelle affaire importante vous amène ici? Est-ce à cause de mon mari? Cette phrase a directement rendu Long Haotian confus. Les coins de sa bouche se sont légèrement tordus. La soi-disant affaire importante, c'est de sauver des gens. Long Haotian était perplexe. Il a regardé mon visage d'idiot pendant que je me concentrais sur la recherche de la brique d'or. Il doit y avoir un grand trésor sous cette brique d'or. Depuis que je suis entré dans ce grand palais du dragon, j'ai ressenti le désir de mon Dantian. Juste au moment où j'essayais de trouver comment entrer au sous-sol. Une petite fille à peu près de mon âge est arrivée en trottinant avec ses petites jambes courtes. J'ai eu peur que l'affaire ne soit compromise et j'ai couru derrière Di Kangli pour me cacher, en regardant la petite fille. Pendant ce temps, je réfléchissais, quand je sortirai, je trouverai un endroit pour creuser ici. La petite fille a fait semblant de faire la même chose, courant derrière Long Haotian pour me cacher. Pourquoi ce petit morveux m'imite-t-il? C'est ainsi que nous nous sommes amusés pendant un moment. Puis, tous les deux ont dit en même temps, père est si drôle, femme est si drôle. Pendant un instant, le grand palais du dragon est devenu extrêmement silencieux. Le temps s'est figé dans un silence infini. Puis ils ont continué à se taquiner. À côté, les coins des lèvres de Long Haotian et Di Kangli se tordaient sans cesse. Ma femme, je veux sortir prendre l'air. Di Kangli hocha silencieusement la tête. Dès que je suis sorti du grand palais du dragon, j'ai senti une odeur médicinale émanant des environs. Mon corps s'est involontairement précipité dans une direction. Bon sang, les herbes médicinales de cette île du dragon sont infinies. Voyant les innombrables herbes médicinales se balancer dans le vent. N'est-ce pas un buffet pour monter de niveau? Je ne peux que manger un tout petit peu discrètement. Et Muyun Yao, la fille de Long Haotian, me suivait derrière, se plaignant. Muyun Yao n'est pas du genre à se laisser faire. Elle a décidé qu'elle devait reprendre son dû. Mais quand elle m'a vu manger les herbes médicinales comme un glouton, elle a été stupéfaite. Ce type est-il un fantôme affamé? Toi, petit voleur sans vergogne, ose manger mes affaires. Muyun Yao s'est transformé en un rayon de lumière et s'est précipité vers moi. Attends, n'agis pas encore. Je vais te montrer un grand trésor. Muyun Yao a dit d'un ton arrogant. Petit fantôme, tu sais avoir peur maintenant. Il semble que tu ne sois pas stupide non plus. Tu sais que ton niveau de pic spirituel. La plénitude n'est pas du tout un adversaire pour moi. J'ai regardé Muyun Yao devant moi, qui était incroyablement arrogante, et un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Ma petite main a rapidement flashé. Alors que Muyun Yao se demandait quel trésor c'était, j'ai tapoté la petite tête de Muyun Yao. L'effet de 10 000 flèches a instantanément généré un bug. Bien que ce ne soit que 3 secondes, cela peut frapper et livrer instantanément. Petite fille, tu veux me combattre avec ton intelligence? J'ai regardé Muyun Yao qui gisait au sol dans un état de vertige. Vieil homme lubrique t'a appelé au moment où tu as osé me frapper. Aujourd'hui, je vais te reprendre un peu de force sur ta précieuse fille. En disant cela, j'ai de nouveau levé ma main et l'ai abattue sur les petites fesses de Muyun Yao. Un bruit sec retentit. Cette sensation rebondissante m'a instantanément fait comprendre pourquoi Di Kangli, cette stupide créature, ne frappait que les fesses à l'époque. Cette sensation rebondissante est vraiment trop rapide. Ensuite,
j'ai sorti une pilule de bonheur de première génération. Cette petite fille ne supporterait peut-être pas la pilule de bonheur de deuxième génération. Mais la première génération de la région divine des dragons ne causera absolument aucun dommage grave. L'engourdissement de la petite fille est toujours possible. Après avoir enfoncé la pilule dans la bouche de Mu Yao, le temps de 3 secondes de vertige était juste suffisant. Une lumière bleue a commencé à émaner du corps de Mu Yao et elle a commencé à se tordre sans cesse. Mu Yao a ressenti l'anomalie de son corps et a immédiatement fait un discours fou. Quand je retrouverai mes esprits, je vais te tuer. Mais elle était paralysée de tout son corps et ne pouvait rien faire d'autre que de parler. Je l'ai regardée avec un sourire. J'ai directement agité ma main et frappé les petites fesses de Mu Yao. Paf, les petites fesses sont devenues visiblement rouges. Ne fais pas ça, je vais te tuer. Pense à Mu Yao, qui a été dans cette île de Rong depuis tant d'années. Elle n'a jamais été embarrassée devant qui que ce soit auparavant. Je ne sais pas ce que ce petit voleur lui a donné, au point qu'elle a perdu la capacité de bouger. Son corps entier était engourdi, et elle ressentait une sensation étrange, ce qui la faisait se sentir très timide. Combiné avec les claques continues, cette sensation est devenue encore plus intense, heurtant continuellement son esprit. Au secours, ce petit voleur me fait des attouchements. Ah, j'ai oublié de te dire. J'ai mis une barrière d'insonorisation tout autour. Même si tu cries à tue-tête, personne ne t'entendra. Après que j'ai donné 9981 coups de paume. J'ai clairement vu les yeux de plus en plus brumeux de Mu Yao, et le tremblement de son corps devenait de plus en plus important. Ce qui m'a surpris. Cette petite fille non seulement ne m'a pas grondé, mais m'a regardé avec un sourire timide. Arrête de faire semblant, ne pense pas que je ne sais pas. Ton corps a récupéré. Cependant, Mu Yao est devenue très obéissante et s'est levée du sol en se tenant les fesses. Son visage était plein de moquerie, et elle ne disait rien. J'ai été déconcerté. Tu n'en as pas assez reçu? Pourquoi me regardes-tu? Mu Yao avait l'air embarrassé et timide, ses petites mains agrippaient son pied. L'apparence de Mu Yao m'a vraiment fait me sentir très étrange. J'ai levé la main en signe de détresse vers Mu Yao et lui ai lancé des dizaines de pilules de bonheur de première génération. Cher trésor, je te le donne. Allez jouer à l'écart. Mu Yao voulait refuser, mais quand elle a vu que c'était une pilule de bonheur de 9. La petite bouche de Mu Yao s'est légèrement ouverte. 9 pilules de bonheur? Tu me les as données comme ça? Le regard de Mu Yao vers moi est devenu encore plus intense et brumeux. Sur ce, je me suis retiré et je suis allé directement à côté du grand hall. Mu Yao m'a suivi en me regardant avec curiosité. Qu'est-ce que tu fais? Ne dérange pas mes affaires, prends ça et va jouer. En quelques respirations, j'avais déjà creusé un trou de plus d'1 mètre de profondeur et je pouvais sentir le trésor sous le grand hall de cette race de dragon. Son aura devenait de plus en plus intense. Mu Yao, qui avait repris ses esprits, m'a regardé avec surprise. Comment as-tu pu creuser le sol ici? Je l'ai regardé comme si elle était un imbécile et j'ai dit, creuser un trou, ça se fait avec les mains. Mais le sol ici est au-dessus du mausolée de notre race de dragons. Parce que dans notre race de dragons, les dragons morts au fil des générations sur l'île des dragons y sont enterrés. Il y a le pouvoir des immortels et des héros. Le sol est impénétrable, même mon père a du mal à le briser. J'ai compris en écoutant. Ce soi-disant mausolée de dragons, pour dire les choses simplement, n'est-ce pas un dragon? Mon intuition me dit qu'il y a une grande opportunité à l'intérieur. Il y a absolument de quoi résoudre ce problème de stagnation de cultivation. Mais si cette petite fille à côté de moi sort et va rapporter la nouvelle, ce serait un coup pour rien. J'ai tourné la tête et j'ai souri à Mu Yao. Qu'est-ce que tu veux faire? Mu Yao a vu mon visage se rapprocher soudainement, souriant. De légères peurs sont apparues sur son visage. Mais pour une raison quelconque, il était très excité et impatient à l'intérieur. Comment ce petit bout de fille ne peut-il pas avoir un bon cerveau? Je vais lui parler gentiment, à cette petite chose. Pour l'emmener avec moi dans le trésor du clan du dragon. Cela ne compte pas comme une tête. Après tout, c'est devant la petite princesse de leur clan du dragon. Immédiatement, le jeune homme a demandé son nom avec un ton taquin. En entendant que je lui demandais son nom, les yeux de Mu Yao se sont légèrement illuminés. Se pourrait-il que cette personne demande son nom parce qu'il veut demander sa main à son père empereur? Mais nous venons juste de nous rencontrer maintenant. Nous n'avons pas encore eu de compréhension approfondie. Mais s'il lui proposait soudainement cela, devrait-elle accepter ou accepter? Après tout, depuis qu'elle est enfant, personne n'a osé lui faire ça. Et il est le premier. Et ce sentiment de lui taper sur les fesses est très embarrassant. Mais le contenu de concubine est interdit. En pensant et en pensant, les pensées dans mon esprit ont progressivement dérivé. Mu Yao s'est tapoté le visage chaud avec ses mains, émettant des soupirs embarrassés. Je regardais Mu Yao, qui était très étrange. Il suffit de lui demander son nom, et c'est tout? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai laissé mes émotions se calmer progressivement. J'ai pointé du doigt vers le bas et j'ai bombé la poitrine et j'ai de nouveau dit. Tu vas venir avec moi. À ce moment-là, le grand trésor à l'intérieur sera pris par chacun de nous. Mais si mon père empereur le découvrait,
S'il y a un grand trésor à l'intérieur, ne me cachons pas. Juste au moment où j'étais sur le point de sortir la stratégie de Sun Tzu et la Grande Muraille, Nguyen Yao a en fait hoché la tête et a accepté. Une demi-heure plus tard, le long tunnel de Nguyen Yao, c'est moi qui l'ai creusé. Tu n'as pas aidé du tout. Quand nous arriverons à destination, pour les trésors ou quoi que ce soit, je choisirai en premier. C'est ma maison, je choisis en premier. Nguyen Yao a dit doucement, comme si elle était revenue à la raison. Avant de voir les trésors, les deux ont commencé à se disputer sur le partage inéquitable, se regardant fixement. Personne ne cède. Ne pouvant pas le supporter, j'en ai profité que Nguyen Yao n'était pas préparé et je l'ai poussé. Une pilule joyeuse a été directement fourrée dedans. Avec un cri, Nguyen Yao a ressenti une sensation familière d'engourdissement. Soudain, tout son corps a été rempli. En même temps, une même sensation de plaisir a submergé son cerveau. Pa. Je ne t'écouterai pas et je négocierai avec moi. Nguyen Yao a ressenti la douleur venant de ses fesses et la même sensation. Elle mordait sa lèvre inférieure et poussait des gémissements de sa gorge. J'ai tort, j'écouterai tout ce que tu dis. Continue.